Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Arts TV. Cette semaine, dans le programme francophone de Africa News and Views, je vais vous parler du cinéaste Amos Gitaï. Le 15 février 2020, l'Alliance éthio-française d'Addis Abeba a organisé une rencontre avec le cinéaste israélien Amos Gitaï, venu en Éthiopie pour faire de la recherche pour un potentiel nouveau film sur Arthur Rimbaud. Monsieur Amos Gitaï est né le 11 octobre 1950 à Haïfa, en Israël. Il réside aujourd'hui à Haïfa et à Paris, mais travaille dans le monde entier. Il a réalisé près de 90 œuvres de nature et de formats très variés. Son premier film, House, réalisé en 1980, est un documentaire consacré à la reconstruction d'une maison. Amos Gitaï a une reconnaissance internationale considérable. En effet, 4 de ses films ont été présentés en compétition au Festival de Cannes. Kadosh, Kippour, Kedma et Frizone. Et 5 autres à la Mostra de Venise, Berlin-Jérusalem, Éden, Alila, Terre Promise et Anna Arabia. Amos Gitaï a profité de sa présence à Addis Abeba pour projeter 2 de ses films, un à l'Alliance française le samedi 15 février et un autre à l'Institut culturel italien le 18 février. Lors de la projection de son film à l'Alliance, une discussion avec le public a eu lieu. Le directeur de l'Alliance, M. Christian Merer, et M. Raphaël Morav, ambassadeur d'Israël en Éthiopie, ont présenté Amos Gitaï et ses œuvres au public. Puis le film « Plus tard tu comprendras » avec Jeanne Moreau a été projeté. « Plus tard tu comprendras » est un film allemand, français et israélien réalisé par Amos Gitaï en 2008 et diffusé à la télévision sur France 2 le 20 janvier 2009, la veille de sa sortie en salle. Il est adapté du roman éponyme et autobiographique de Jérôme Clément, qui fait une brève apparition lors de la première séquence du film. Dans ce film, Victor, personnage principal, découvre qu'une partie de sa famille, juive, a été déportée pendant la guerre. Il tente d'en savoir plus sur ce passé enfoui en interrogeant sa mère. Une session de questions-réponses a suivi la projection du film. Monsieur Amos a également projeté le film Frizone avec Nathalie Portman à l'Institut culturel italien le mardi 18 février. Frizone, réalisé en 2005, raconte l'histoire de Rebecca, une Américaine qui vit à Jérusalem depuis quelques mois. Nous avons eu la chance d'obtenir une interview en français avec Amos, la voici. Moi, je suis seulement architecte, j'ai fait l'étude d'architecture. D'abord dans ma ville natale, Haïfa, en Israël. J'ai fait mon diplôme d'architecture. Et après, j'ai fait un master PhD, un doctorat aux États-Unis, à Berkeley. Et comme j'ai fini d'accumuler tous les tampons académiques, j'ai décidé de faire autre chose. Alors, j'ai commencé à faire des films. Moi, je fais seulement sur le sujet qui me touche, c'est-à-dire je ne sens pas d'être une cinéaste professionnelle, disons dans le mauvais sens de ce mot. Alors, s'il y a quelque chose qui me touche ou que je sens que j'ai besoin de faire cette sorte de geste civique, je fais un film. Écoute, c'est toujours la meilleure chose qui passe dans la vie, c'est les choses de hasard. J'ai été invité par l'Institut italien en 2016 et l'ambassade israélienne de te parler de mon ami photographe Gabriele Basilico, qui d'ailleurs mardi je vais faire un grand photographe d'architecture italien. Et dans l'époque, j'étais trop pris. Et là, comme je suis en route vers Bamako, alors, si je cherchais un vol de Tel Aviv à Bamako, la seule ville qu'on peut changer l'avion, c'est Addis. Et je me suis dit, pourquoi pas faire Addis. En plus, que je suis intéressé pour voir si je peux faire un film sur les questions et l'histoire d'Arthur Rimbaud en Éthiopie. Parce que demain, on part à Harar. D'abord, il faut voir si on fait le projet. Alors, il faut toujours garder une bonne dose de points d'interrogation.
Et si on arrive avec des réponses satisfaisantes, alors là on fait un film. Alors ce soir, je crois que c'était le choix de l'Institut français à 10 de montrer un film que j'ai fait dans la langue française, sur l'histoire française, sur l'époque dans laquelle les Français ont collaboré, certains Français, il faut être précis, avec le régime nazi. Et aussi, c'est une sorte d'hommage à une grande actrice que je travaille avec, Jeanne Moreau, que tout à l'heure, j'imagine que tu vas découvrir aussi. Alors, c'est eux qui ont fait cette programmation et je suis ravi de présenter. Je vais montrer un autre film qui s'appelle Free Zone, qui était à Cannes il y a 15 ans. C'est avec 3 actrices israéliennes, Hannah Laszlo, palestinien Yam Abbas, et une actrice américaine, Natalie Portman. Non, je suis ravi d'être parmi vous. Il y a des bel climat, bel soleil. J'ai hâte de découvrir plus et de savoir plus sur l'Éthiopie, comme ça la prochaine fois je vous raconte. Arts TV vous souhaite un excellent week-end. Marianne Coilot, Addis Abeba, Éthiopie.